partir du verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi, lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison. Elle leur dit, voyez, ils amenaient un hébreu se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour me coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'avais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle poussa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Et puis Joseph le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il lui mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Disons tous Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qui a été béni hier. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'aller vers la fin sur le thème déprogrammer les plans sataniques. Alléluia. Déprogrammer les plans sataniques. Dimanche, nous avons parlé du premier père de Joseph. Nous avons développé l'image du puits. Hier, nous avons parlé du deuxième père de Joseph, Potiphar. Joseph était en esclavage. Donc nous avons développé l'aspect, n'est-ce pas, de l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que Dieu ne nous a pas créés pour être des esclaves. Dieu ne nous a pas créés pour être des esclaves. Dieu nous a créés pour qu'on soit libres. Et aujourd'hui, nous allons développer le troisième P de Joseph. Alléluia. Amen. Le troisième P de Joseph. Alors, pendant que j'étais en train de parcourir ce passage, j'ai compris que tout ce que Dieu fait est toujours bon. Et ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Amen. Amen. Joseph est passé par plusieurs classes, par plusieurs niveaux, plusieurs étapes, avant d'arriver à l'accomplissement de la destinée. Avant d'arriver au lieu, au terminus de ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Et donc, pour le troisième P, pour revenir juste un peu en arrière, nous avons dit que le premier P qui parle du puits, dans ce P, nous avons découvert que les fonciers, nos adversaires, nos ennemis, creusent des fosses, des contenants mystiques, ça peut être des marmites, des bouteilles, etc., dans lesquelles ils mettent le nom. Et par rapport à ces procédures mystiques-là, ils décident de nous maintenir dans un lieu où demeurent les ténèbres afin que nous soyons cachés, afin que nous soyons voilés, parce que c'était ça l'image du puits. Quand tu es dans le puits, il y a les ténèbres, tu es dans le puits, on ne te voit pas, tout ce que tu fais, on ne voit jamais. Tu es caché. Donc il y a un voile que sur toi. Et pour revenir juste un peu en arrière, c'était l'image de la séparation de l'homme avec Dieu. Quand Adam a péché, l'homme a été séparé. C'est pourquoi il y a eu le voile au lieu très saint. Amen. L'homme ne pouvait plus accéder à la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a mis un voile. Mais quand Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe? Le voile a été déchiré. Mais quel était le rôle de ce voile? Le rôle de ce voile était de séparer l'homme du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit tous ont péché et sont privés. Le mot privation parle, n'est-ce pas, de condamnation,
de séparation, hein, d'éloignement dans ce que Dieu a comme gloire ou comme bénédiction. Donc l'homme est séparé, l'homme est privé de la gloire de Dieu, de la bénédiction, à cause de quoi? Du voile. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand il y a un voile, dans la vie de quelqu'un, la personne peut être destinée à quelque chose de bon, mais à cause du voile, tu es séparé. À cause du voile, tu ne peux pas accéder. Donc même si Dieu envoie vers toi l'homme de ta destinée, mais parce qu'il y a un voile, il ne te verra pas. Cependant, cet homme est destiné à rentrer dans ta maison. Mais parce qu'il y a un voile. Donc cela se manifeste à tous les niveaux, que ce soit sur le plan professionnel, parce que même sur le plan professionnel, il y a des hommes, il y a des personnes que Dieu mettra sur votre chemin pour vous bénir, mais à cause du voile, vous serez, n'est-ce pas, mis de côté. C'est ça l'image du puits. C'est pourquoi Joseph, quand il a été mis dans le puits, il pouvait être caché. Est-ce qu'il est avec moi? Et David dit, Seigneur, la fosse qu'ils ont creusée. Qui a creusé la fosse? Ce n'est pas Dieu. Ce sont des hommes qui ont creusé. Ils ont pris du temps pour creuser. Et quand ils creusent, ils te mettent à l'intérieur. Donc l'image de la fosse, c'est l'image du voile, de ténèbres, de l'abîme. Et c'est pourquoi Dieu veut déprogrammer par rapport à 2018 toute programmation de voile, de séparation et de privation de bénédiction. Est-ce qu'on dit Amen? Hier, nous avons parlé de l'esclavage. Nous avons dit que, toujours dans la programmation démoniaque, les sorciers font tout pour que les hommes qui ont des bénédictions puissent servir à l'évolution des autres. Amen. Amen. Les Israélites, quand ils étaient en Égypte, Pharaon a tout fait pour que les Égyptiens, donc la main d'œuvre hébreu ou israélite, puissent servir à la construction, de la réalisation de la vision de Pharaon. Ce n'était pas les Égyptiens qui bâtissaient des édifices, mais c'était la main d'œuvre israélite. Donc on les a exploités pour faire avancer la vision de l'Égypte. Pendant 430 ans, ils ont été exploités sans salaire. Et puis quand Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple parce qu'un esclave soupire, un esclave gémit, un esclave crie. Et c'est pourquoi ils ont entendu les cris de la souffrance de mon peuple. La souffrance de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer. Et c'est pourquoi il a envoyé Moïse pour que Moïse puisse libérer son peuple. La même chose s'est passée aussi avec Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous avons été affranchis. Nous avons été affranchis. Et c'est pourquoi Paul dit ne faites pas de la liberté un prétexte de vivre dans le péché. Parce que celui qui est en Christ est affranchi. Dis Amen. Amen. Et donc aujourd'hui nous voulons parler du troisième pays. Dans le troisième pays, nous voyons que ici Joseph, qui était esclave de Potiphar, sa femme voulait aller avec Joseph, mais Joseph a refusé parce qu'il craignait Dieu, pas parce qu'il craignait Potiphar, mais parce qu'il craignait Dieu d'abord. Dis Amen. Amen. Parce qu'il craignait Dieu. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé un mobile pour que Joseph aille en prison. Car tous ceux qui vont en prison ne sont pas forcément fautifs. Tous ceux qui vont en prison ne sont pas forcément coupables. Les innocents peuvent aller en prison. Amen. Un innocent peut aller en prison. Donc la prison, ce n'est pas seulement pour les bandits. La prison, c'est aussi pour les innocents. Alléluia. Et donc Joseph se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et Dieu a permis que Joseph aille en prison. Et la Bible dit que Potiphar a pris Joseph, il a déposé Joseph dans la prison où il y avait les prisonniers de Pharaon. Et puis Joseph est là-bas, dans la prison où il y avait les prisonniers de Pharaon. Se trouvant là-bas, il y a quelque chose, la Bible dit que Dieu était avec lui. Donc il est en prison, mais Dieu est avec lui. C'est écrit. Au verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Mais Joseph est accusé
pour quelque chose qu'il n'a pas fait, il va en prison et la Bible dit Dieu est avec lui et la bonté de Dieu est sur lui pendant qu'il est en prison. Mais pourquoi Dieu ne libère pas Joseph de la prison? Dieu laisse Joseph aller en prison et il est avec lui dans la prison. Sa bonté l'accompagne dans la prison et il fait tout pour que ce Joseph reçoive la faveur des chefs de la prison, non pas la faveur de celui qui l'amène en prison. Alléluia. Donc voici quelqu'un qui est accusé de viol. Il est innocent. Et puis il va au tribunal. Tribunal, il est déféré en prison. Quand il arrive en prison, Dieu fait en sorte que ce dernier puisse recevoir la faveur, non pas de celui qui l'inculpe, mais la faveur de tous les chefs des prisons. Alléluia. Et puis il est avec lui. Alors, c'est quoi la prison dont on veut parler ce soir? La prison, ce n'est pas le puits pour le premier père de Joseph. La prison, c'est le cadre dans lequel l'homme se trouve. Et dans ce cadre, tous ses projets, sa vision, tournent autour de cet environnement dans lequel il se trouve. Et c'est là l'environnement dans lequel tu te trouves qui peut constituer pour toi une prison. Joseph était dans un lieu et la Bible dit que Dieu était avec lui dans ce lieu-là. Au puits, il était seul. Mais en prison, il avait des voisins. Ces voisins aussi étaient là pour des mobiles bien précis. Alléluia. Et il y avait des bandits, des braqueurs. Ils étaient là dans des pièces, chacun avec sa pièce, Joseph aussi avec sa pièce, dans une cellule. Mais il sort de la maison de Potiphar pour aller dans un endroit où certainement se laver une seule fois par jour. On mangeait une seule fois par jour. Il y avait peut-être une heure où il faut dormir, une heure où il faut se réveiller. Donc il y avait un système de fonctionnement. Et puis Joseph arrive là. Mais la Bible dit que Dieu est avec lui dans ce lieu. Donc le cadre dans lequel l'homme se trouve, c'est ce qui peut constituer ta prison. Il y a d'autres qui, disons, s'adaptent, normalisent, prennent le cadre comme étant le lieu de la destination du terminus. Alléluia. C'est-à-dire que tu as une vie misérable et dans cette condition de vie, tu te dis c'est la volonté de Dieu et que c'est là le terminus. Même si je vais mourir là, je meurs là pour que j'aille au ciel. Il y a des gens qui trouvent du confort dans la pauvreté. La pauvreté est un cadre. Le célibat est un cadre. La limitation est un cadre. La maladie est un cadre. Pour vous démontrer que dans ces différents domaines, il y a des lieux même géographiques qui abritent toutes ces catégories de personnes parce que la preuve, c'est que toutes les personnes qui sont malades se trouvent à l'hôpital général. Qui va à l'hôpital général? Ceux qui sont malades. Il y a des gens qui font un mois là-bas. Quand ils sortent, il est dans les couloirs avec les roulettes, les perfusions. Le médecin dit que tu ne sois pas pendant un mois parce que ton problème là, il faut que tu sois interné, hospitalisé. Est-ce qu'il me dit amen? Donc il y a des gens qui ont des demeures dans une maison sur l'hôpital parce qu'ils peuvent faire une semaine sans aller à l'hôpital. Ils ne peuvent pas vivre sans médicaments. C'est un cadre. Et tes voisins, parce que quand tu es à l'hôpital, tes voisins c'est les malades. Quand tu es hospitalisé, ton voisin aussi était malade. Si on t'amène chez les fous, ton voisin dirait que tu seras aussi un fou. Joseph n'avait que des voisins, les prisonniers. Parce qu'il lui-même était en prison. Quand tu es en prison, tes voisins, c'est les prisonniers. C'est tout. Quand tu es malade, tes voisins, c'est les malades. Quand tu es célibataire, tes voisines ou tes voisins, c'est les célibataires. Quand tu es pauvre, tes voisins, c'est les pauvres. Est-ce qu'il me
comprends? Donc le cadre dans lequel tu es, tu peux arriver, frère, qui a jeté, qui a écrit lettre, demande, manuscrit, qui a demandé à être pauvre, qui a demandé à être pauvre, qui a écrit quelque part. Est-ce que Joseph a choisi en prison? Ceux qui aujourd'hui se trouvent en prison de Libreville, est-ce qu'ils ont demandé par qui là-bas? Est-ce qu'ils ont écrit le directeur général de la prison pour dire que monsieur le directeur général rentre là-bas? Alléluia. Je vous ai dit qu'un innocent peut aller en prison. L'église dit Amen. Donc personne n'a choisi d'être célibataire. Personne n'a choisi d'être pauvre. Personne n'a choisi d'être dans la situation actuelle dans laquelle tu es. Personne n'a choisi. Quand un malheur arrive, personne ne choisit le malheur. Quand un problème arrive, personne ne choisit le problème. Mais tu te retrouves tout d'un coup, soudainement, dans une position qui te dérange. Joseph est arrivé en prison. Mais il est arrivé en prison, pourquoi? Parce que la femme de Potiphar lui a tendu un piège. On peut se retrouver dans une situation parce qu'un sorcier nous a lancé un sort. On peut se retrouver prisonnier, bloqué quelque part parce que quelqu'un de la sorcellerie nous a combattu. Comment expliquer que sans cause, sans problème, ton directeur général commence à tailler, commence à ne pas t'aimer. Il te cherche des bouches sur la tête. Il te connaît, il cherche des problèmes. Tu n'as rien fait. Il s'énerve contre toi. Mais c'est parce qu'on a noirci son cœur. Donc l'atmosphère professionnelle est saturée parce que quelqu'un est jaloux de ton travail et puis il lance des sorts au lieu où tu travailles pour faire en sorte que tes chefs te combattent. Et tu vis ce combat. Pendant que l'autre avance, toi tu n'avances pas. Pendant que l'autre évolue, toi tu n'évolues pas. Pendant que l'autre prend les galons, toi ton galon c'est toujours là. Et qui me comprend? Mais dans le cas dans lequel tu es, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il a dit Joseph, Dieu était avec Joseph. Même dans la prison, Dieu était avec Joseph. Donc tu peux être malade, mais Dieu est avec toi. Tu peux être célibataire, mais Dieu est avec toi. Tu peux être pauvre, mais Dieu est avec toi. Tu peux être abandonné, mais Dieu est avec toi. Peu importe la situation que tu traverses, Dieu est avec toi. C'est le point de départ. Alors, la Bible dit quoi? La bonté de Dieu était sur Joseph. Et Dieu a tout fait pour que Joseph puisse trouver grâce aux yeux de ceux qui partageaient le même cadre. Quelqu'un me dit Amen pour que j'explique quelque chose. Est-ce qu'on me dit Amen? Il y a des chefs de pauvreté. Il y a des chefs de maladie. Ceux que j'appelle chefs, ce sont des veilleurs. Des personnes qui sont établies pour gérer. Est-ce qu'on me dit Amen? Est-ce qu'on me dit Amen très bien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pauvreté que vous voyez, sur la pauvreté, il y a un esprit qui est établi, il y a un chef qui est là. Sur la maladie, il y a un esprit. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La faveur de Dieu. Dieu a tout fait pour que Joseph puisse trouver grâce aux yeux des chefs. Et ce sont les chefs qui ont établi Joseph responsable des cellules. Quelqu'un qui est prisonnier, mais qui est élevé dans la prison. Alléluia. Quelle élévation? Tu es prisonnier, mais dans la prison, tu es élevé. Tu vis l'élévation dans la prison. Et dans la prison, étant prisonnier, tu es élevé. Donc, lorsque tu es dans la prison, sache que l'esprit qui contrôle la prison dans laquelle est soumis à Dieu. Et c'est pourquoi quand tu es prisonnier, il y a un mandat qui t'accompagne. Parce qu'il n'y a que le prisonnier investi le pouvoir divin qui a même de sauver ceux qui sont dans la même souffrance que lui. Pour que Moïse puisse libérer les Israéliens qui se convertissent d'Égyptiens en Hébreux. Il était hébreu de sang, mais il était égyptien de papier. Et donc, pour qu'il puisse libérer le peuple d'Israël, il fallait la conversion. Qu'il décide de quitter le monde de l'Égypte pour rentrer dans le monde des Hébreux.
C'est pourquoi quand il a fui l'Égypte, il a rencontré Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a renvoyé vers ses frères pour lui dire Israélite, tu es hébreu, va, répare tes frères et va les libérer. Donc si tu es prisonnier, Dieu va te délivrer toi-même afin que tu puisses aussi délivrer les autres prisonniers. Dis amen, très bien. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison, n'est-ce pas? Est-ce qu'étant en prison, il avait des chaînes? L'apôtre Pierre était aussi en prison, il avait des chaînes aux pieds. Dis amen. Amen. Mais quand tu es en prison, le problème ce n'est pas la prison. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de briser les chaînes de la prison. Lorsque l'apôtre Pierre était en prison, pendant qu'il dormait, il était là confortablement allongé dans sa prison. Parce qu'il y a des gens qui sont allongés dans des prisons bizarres. Il a pris le temps de réunir, s'allonge dans la prison de la pauvreté. Dans le cadre de la pauvreté, il ne peut pas sortir. Et donc l'ange est venu sous une lumière, taper sur le côté des pères pour dire que tu réveilles, ce n'est pas ton leçon. Alléluia, amen. Il dit, prends la Saint-Terrain, Paul et Jésus, lève-toi pas, sors de ces lieux. Et puis quand il sort, il pensait que c'était la vision. C'est quand il est maintenant, c'était une disciple, il dit, ah, l'ange de l'Éternel m'a visité. Donc il était en prison, mais Dieu a dépêché son ange pour que l'apôtre Pierre puisse sortir de la prison. Donc c'est possible que tu puisses sortir du cadre qui t'a longtemps contrôlé. Le cadre dans lequel les sorciers t'ont placé, tu pourras sortir que par la puissance du Saint-Esprit lorsque les anges se mettront en mouvement. Oh, Seigneur, me dit amen. Ouais, ici pour le cas de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, je vous parle des 3 systèmes de sortie de la prison. Le premier système, c'est l'opération des anges de manière physique. L'ange est venu et a frappé, frère, ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement. Il a senti la main de l'ange. L'ange a dit, Saint-Terrain, Paul, sors. Dis amen. Amen. L'apôtre Pierre, Paul et Silas, quand ils ont prié, ils n'ont pas vu des anges. Ils ont senti un mouvement. Il y a eu tremblement de terre. Les chaînes ont commencé à tomber seuls, qui a brisé les chaînes. Or, pour l'apôtre Pierre, l'ange est venu avec de manière physique. Là, il a enlevé les chaînes. Mais pour le cas de l'apôtre et Silas, dans l'adoration et la prière, les chaînes sont tombées seules. Pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, ils ont senti que tout à coup, à minuit, tout à coup, un vent souffla et il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu une manifestation invisible qui a eu des conséquences physiques. Et la Bible dit que les autres prisonniers qui se trouvaient dans notre cellule, parce que Dieu n'a pas ouvert seulement la cellule de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, il a ouvert la cellule des autres prisonniers. Mais pour l'apôtre Pierre, il a ouvert seulement la cellule de l'apôtre Pierre. Mais pour l'apôtre Paul, il a ouvert non seulement sa cellule, mais la cellule aussi des autres. Parce qu'il y avait le ministère de l'adoration et de la louange. Aïe, 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 aïe. Remarquez les scènes. On dit amen très bien. L'apôtre Pierre était allongé, il n'a rien demandé à Dieu. Mais l'apôtre Paul était en train de louer Dieu. Vous me suivez? Donc Pierre, il a allongé, mais Dieu dépêche son œuvre pour sortir l'apôtre Pierre pour accomplir une mission. Mais l'apôtre Paul, qui a été amené en prison à cause de l'évangile, lui, il rend ministère en prison. Et quand il rend ministère en prison par la louange, l'adoration, l'onction descend et brise les chaînes. Et quand les chaînes sont tombées, les chaînes de Paul et les chaînes de notre prisonnier ont commencé à tomber. Mais cependant, à côté, il y avait des geôliers qui étaient là. Dis amen. Ces geôliers veillaient sur la présence des prisonniers pour qu'ils ne s'évadent pas. Mais ces jours, malgré leur présence, il y a eu une force invisible qui ne pouvait pas contrôler ou dompter. C'était une force surnaturelle. Donc si on a mis sur ta vie un sorcier qui est là pour contrôler tes faits et gestes, Dieu va frapper d'aveuglement les geôliers mystiques parce qu'il faut que tu puisses sortir des prisons mystiques. Mais moi je vais dire là, Joseph, il arrive en prison et puis Dieu l'élève en prison. Comment quelqu'un qui est dans une prison va recevoir l'onction, mais parce qu'il était béni et parce que l'onction l'accompagnait. Écoutez, ce qui nous amène à la pauvreté, ce sont des combats, ce sont des attaques, ce sont des esprits, ce sont des forces bizarres qui nous amènent dans les vallées. Mais lorsque tu es dans la vallée, l'onction peut t'accompagner même dans la vallée. S'il n'y a pas de pain, quelque chose peut se passer. La Bible, il y avait la famine, mais lorsque Élie a fini de manger, le miracle se produit. Élisée est arrivé là-bas sur cette femme.
il a pris l'huile, il a versé, il y avait la famine, mais le miracle se produit. Jésus est arrivé à la fin de noces, il lui mettait de l'eau, le vin est sorti. Frère, Dieu est plus puissant que les conditions humaines. Et c'est pourquoi Joseph, lorsqu'il était en prison, la grâce l'accompagnait. Donc on peut dire que la famille est pauvre. Les gens n'évoluent pas ici. C'est un territoire où les femmes ne se marient pas. Mais tu es né dans cette famille. À cause de l'onction, il t'accompagne. Même si les femmes ne se marient pas, chez les villes, chez les femmes. Mais toi, à cause de la grâce, l'Éternel te fera sortir. Il te fera sortir de la prison. Dans la case de la famille. À cause de toi, les gens commenceront à se marier. C'est ce que Dieu est capable de faire. L'église ne peut pas avoir dit amen très bien. Joseph a été amené en prison. Alors, donc, tu es dans quelle sorte de prison? On t'a mis dans quelle prison? Dans la prison des malades? La prison des malades? Où on n'est pas des maladies héréditaires. Maman a souffert de tel mal. Moi, je souffert aussi de tel mal. Mais ça prend, il faut que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Parce que d'une prison héréditaire, Jésus est capable de délivrer de la prison dans laquelle la famille est depuis longtemps plongée. Donc, aujourd'hui, l'important dit Seigneur, je veux sortir de la prison dans laquelle on nous a placés. La maladie des yeux, où tout le monde a toujours à avoir les lunettes. Je refuse les lunettes, mais ça va au nom de Jésus, on est délivré. Oh, est-ce qu'on dit amen? Il y a des choses qu'il faut refuser. Non, c'est la génétique. Non, c'est comme ça. Non, c'est déjà, on refuse. Dis, je refuse. Je refuse de passer par les mêmes déserts que mes pères. Si Jacob a vécu le désert comme Abraham, c'est parce qu'il n'a pas brisé les gars. Isaac est venu aussi. Il a souffert les mêmes déserts. Pourquoi? Il faut briser ces choses. Donc, si dans la famille, les gens ne évoluent pas, parce qu'on parle de prison, pas d'hôtel. La prison est forcément certainement entretenue par un hôtel bizarre. Où j'ai prophétisé, j'ai eu une femme qui est en consultation, et j'ai découvert que dans leur famille, chaque génération, il faut des jumelles. C'est-à-dire que déjà, la génération de sa mère, elle est jumelle. Sa grand-mère est jumelle. Elle va faire les jumelles. J'ai dit que maman, voilà, on va passer que Dieu dit, ouais. Consécration, ne vous mariez pas parce qu'il y a une consécration des jumelles dans votre famille. Il faut briser ça parce qu'il y a une alliance. Quelqu'un va tout faire un pacte pour dire que dans chaque génération, il y aura au moins une jumelle. Mais l'arrivée des jumelles, tu ne connais pas ce que ça implique. Dis amen. Et donc, ce sont ces choses-là qu'il faut arrêter. Parce que tu es né dans une famille pour accomplir une mission d'abord dans ta famille. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Il faut que l'onction nous mette témoin à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand tu es témoin du Seigneur, témoin de la puissance, témoin de l'onction, avant d'aller dans les extrémités de la terre, crier l'évangile, il faut d'abord qu'à Jérusalem, dans ta maison, tu sois le témoin de la puissance de Dieu. Il faut que dans ta famille, l'Éternel se révèle pour briser les prisons dans lesquelles les sorciers ont placé vos neveux, vos frères, vos nièces. Il faut que l'onction libère ceux qui sont captifs, ceux qui sont prisonniers, parce que l'onction est disponible pour tous ceux qui croient. Est-ce qu'on dit amen très bien? Donc la prison n'est pas un problème. Quand tu es mis dans une prison où les gens ne doivent pas avoir le bac, ça ce n'est pas un problème. Une prison parce que les sorciers sont des spécialistes de prison. Mais ça, Dieu s'en tape. Ce que Dieu veut, c'est un homme qui croit en sa parole, qui croit en sa puissance, qui croit en l'onction. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. C'est pourquoi si tu es dans une prison, je t'annonce que l'Éternel te délivrera. Si on a programmé pour toi une prison de stagnation, une prison de chagrin, une prison de mort, j'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras, tu remporteras les œuvres de l'Éternel, tu vivras longtemps, tu mangeras le meilleur fruit du pays, tu vivras, tes ennemis mourront à ta place, parce que Dieu n'a pas fini encore avec toi, la destinée s'accomplira. Joseph, tu ne mourras pas, parce que tu n'es pas encore arrivé sur le trône, tu es encore en prison, mais le temps viendra où tu vas connaître la gloire. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas encore dit amen pour que je puisse avancer. Alléluia. Est-ce que tu dis amen pour que j'avance? Dis avec moi la prison. La prison. Dans la prison, c'est là que tu vas faire des rencontres. Est-ce qu'on me dit amen? Toutes
les personnes qui se sont retrouvées dans les prisons ont toujours rencontré Dieu au travers des messagers. Ces messagers peuvent être des anges, des esprits, des entités. Ces messagers peuvent être des hommes de Dieu transportant la cruche, l'eau de vie pour t'abreuver. Mais lorsque tu es dans la prison, reste à ta place. Parce que Dieu viendra vers toi. Dieu viendra vers toi. Dieu créera les circonstances. Joseph a été emmené en prison. Mais dans la prison où se... Dans la prison où se trouvaient les esclaves, les prisonniers du roi. Et dit, la prison où on a mis Joseph, c'est la prison où il y avait les prisonniers du roi. Amen. Amen. Donc lorsque tu es dans un cadre qui te connecte à des hommes d'une certaine variété spirituelle et les yeux de l'esprit pour te connecter, on ne se connecte pas seulement à des hommes élevés, on peut se connecter à des hommes de passage physique mais de grandeur spirituelle. Est-ce que tu me dis très bien? Ne cherchez pas seulement les hommes qui brillent de haut. Il y a des gens qui brillent de bas. Parce que Dieu est comme un homme qui rentre dans un magasin et qui cherche des produits avariés. Donc si vous êtes une race de produits avariés, dans la race de produits avariés, il y a produits et produits. Alors l'église ne comprend pas que le langage. J'ai dit les prisonniers, ce sont des hommes avariés. Parce que dans un dit, j'étais prisonnier. Tout le monde veut s'éloigner. Parce que les prisonniers sont des hommes rejetés, des hommes abandonnés, qui n'ont plus de considération. Tout le monde a déjà un avis sur un prisonnier. Oh, c'est le plus grand bandit, c'est le plus grand mauvais. Tout le monde t'abandonne. Quand j'étais en prison de Libreville, on te voit comme un grand bandit, un grand escroc. Mais il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il connaît ton bon sens. Il connaît ta peau. Il connaît. Dieu connaît. Et c'est pourquoi quand les hommes t'abandonnent, parce que tu es un produit avarié. Toi étant un produit avarié, laisse-toi être attiré par des choses humbles. Tu peux rencontrer un homme qui est bas, mais en lui est la grâce. Lorsque Joseph était en prison, il a cherché dans la prison des hommes qui étaient en connexion avec le roi. Amen. Aïe, aïe, amen. Dis amen très bien. Amen. Dans ton monde de célibat, il y a des célibataires qui peuvent se connecter à toi. Ne cherche pas besoin d'un homme marié. Dis amen. Amen. Tout le monde t'a abandonné. Dieu te connaît que c'est un homme qui est aussi rejeté. Et dis pas que parce qu'il est rejeté, ça lui est foutu. Non. C'est un produit avarié. Mais en lui, il y a quelque chose de fort. Joseph était en prison. Mais Dieu est avec lui dans la prison. Le message de ce soir, je suis venu te dire que dans le problème que tu traverses, Dieu est avec toi. La situation que tu traverses, Dieu est avec toi, comme il était avec Joseph. Donc si Dieu est avec toi, la prison ne pourra pas te tuer. Le célibat ne pourra pas te tuer. La maladie ne pourra pas te tuer. Les combats, les persécutions ne pourront pas te tuer. Parce que Dieu est avec toi. Sa bonté est sur toi. Sa grâce est sur toi. Son esprit est sur toi. Donc la persécution ne pourra pas t'enterrer. Parce que Dieu est avec toi. Et même si on t'enterre, tu ressusciteras le troisième jour. Oh, l'église me dit amen très bien. Frère, on ne tue pas quelqu'un qui transporte l'arche. On ne peut pas te tuer. Parce que Dieu est avec toi. Il y a sur certaines personnes les marques d'interdiction. Les marques d'interdiction. Les marques d'interdiction, ce sont des marques que Dieu met sur certaines personnes. Et quand il arrive, les sorciers, les démons, le diable ne peuvent pas te toucher. Il a dit, ne touche pas la vie des gens. Car je mettrai sur toi une marque. Lorsque tu marcheras, personne ne te touchera, personne ne te tuera, parce que je mettrai sur toi une marque. Moïse, mets le serpent sur votre maison. Quand la mort viendra, la mort passera outre. Il dit, je marquerai mes enfants du sceau du Saint-Esprit. Nous avons l'arche de l'Esprit en nous. Et c'est pourquoi lorsqu'on arrive quelque part, les sorciers reconnaissent l'authenticité de notre appartenance à Dieu, le Dieu créateur. Et c'est pourquoi ils se prosternent. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé sur la barque, au loin, un fou, le fou de Canara
idol. Ils se prosternaient pas à cause de l'image physique de Jésus, mais à cause de son identité. Il dit, fils de l'homme, pourquoi me persécutes-tu? Ils se prosternaient. Il y a des entités qui se prosternent lorsque tu marches, mais tu ne sais pas ces choses, parce que tes yeux sont fermés. Les démons se prosternent à cause du Dieu qui habite en toi. Jésus habite en toi. La pauvreté fléchit le genou, le sida fléchit le genou, la maladie fléchit le genou, parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui règne dans le monde. Jésus règne en toi, et c'est pourquoi sa puissance fait punir les dominations. Tout l'apôtre Paul en prison, il a commencé à rendre grâce à Dieu, malgré l'échec. Il était en prison parce qu'il savait que le Dieu a toute possibilité et que lui, même dans la prison, quelque chose pouvait se passer. Et c'est pourquoi il a commencé à louer Dieu. Comment louer Dieu dans la prison? La prison ne procure pas la joie, la prison procure la tristesse. Mais comment louer Dieu dans la prison? Par la joie du Saint-Esprit. Donc la joie du Saint-Esprit est en toi. Malgré le combat, tu es en joie. Malgré la faim, tu es en joie. C'est par la joie de l'Esprit de Dieu que malgré la prison, tu loues le Seigneur. Oh Dieu, je te rends grâce pour les persécutions. Je te rends grâce pour les combats. Parce que je sais que tu te révéleras. Je sais que tu agiras. Je sais que tu me béniras. Je sais, Éternel, que ta grâce est avec moi. Alors tu commences à louer le Seigneur. À 24 heures, tu rends grâce à Dieu. Et lorsque Dieu voit quelque chose, le trône commence à descendre. Et quand le trône commence à descendre, un président n'arrive pas à quelque part s'il n'y a pas l'armée. Un président n'arrive pas à quelque part s'il n'y a pas le protocole. Un président n'arrive pas à quelque part s'il n'y a pas quelque chose. Il y a des signes annonciateurs qui annoncent l'arrivée du président. C'est pourquoi avant que les autres se montent sur le fumée, il y a eu des tonnerres. Les sept tonnerres ont commencé à retentir pour annoncer la descente du créateur de l'univers. C'est pourquoi quand il descend, la Bible dit quand l'Éternel s'élève, ses ennemis commencent à se disperser. Quand l'Éternel s'élève, les démons, les sorciers, les féticheurs, ils savent que quelque chose de bizarre est en train d'arriver parce que le créateur de l'univers, il s'est élevé de son trône. Et quand il s'élève de son trône, l'armée commence à se mettre en mouvement. Les chars prennent le feu et ils descendent. Aïe, 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 aïe. Lisons les bibliques. Allons-y dans Psaume. Vous allez comprendre ces choses. Vous parlez de ce que j'ai dit là, c'est parce que je répète les mots. Allons-y dans Psaume. Vous allez comprendre que quand Dieu s'élève, c'est terrible. Et c'est pourquoi tu ne vas pas t'inquiéter lorsque tu es dans les combats, lorsque tu es dans les persécutions. Alléluia. Dis Jésus est vivant. Dis avec moi Jésus est vivant. Jésus est vivant. Psaume 18. Hein? Vas-y, verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les tourments de destruction m'avaient pointé. Les liens du sepulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. D'abord les têtes, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son pays, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémit. Il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans les narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il embrassa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur le chérubin. Il volait et il planait sur les ailes du vent. Il venait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et sombres de nuages. De la splendeur qui le précédait, on dit la splendeur qui le précédait, frère. Il y a des splendeurs qui précèdent la gloire de Dieu. Il s'échappait des nuées, lançant des grêles et des charbons de feu. L'Éternel tourna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec les grêles et les charbons de feu. Il lança des flèches, dispersant mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Les nids des hommes apparus. Les fondements du monde furent découverts. Par la menace, ô Éternel, par le bruit de ton souffle et de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira de grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité de selon sa droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car il a observé mes voies. L'Éternel. Et je... Alléluia. Dis amen très bien. Le Dieu que tu pries est redoutable. Le Dieu que tu pries, mon père petit ganga ne peut se comparer à lui. Dis amen très bien. C'est pourquoi le diable t'intimide.
intimider. Il veut te faire penser que c'est un petit problème comme ça qui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à ton Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et lorsqu'il agit, des choses se passent. La maladie quitte le corps, le sida te quitte, le diabète te quitte, le cancer te quitte, la pauvreté te quitte, parce que dans sa présence, tout est écrit gloire. C'est au Dieu. Sachez que moi je crois moi. Même quand le diable me combat, il attaque mes enfants. Il avait dit, ça a mon cœur. Parce que ce Dieu, il est vivant. Écoutez-moi bien, frère. Dans votre chrétienté, soyez prêts à mourir pour la cause du royaume. Seigneur, si je vais mourir pour le ciel, je meurs. N'ayez pas peur de la mort. Prenez la mort, mais quelqu'un. La mort n'est pas une punition. La mort est comme un billet d'avion qu'on prend pour la France. C'est pourquoi les chrétiens qui meurent, ils meurent avec assurance parce qu'ils sait là où il part. Il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait qu'après ce monde, il vivra éternellement auprès de son Dieu. Il y a des gens qui ont le public, qui ont peur d'être la mort. Oh Seigneur Jésus. Quand la mort arrive, ils ont peur. Parce qu'ils ne sont pas en relation avec le trône. Étienne n'avait pas peur de la mort. Paul a dit, rien ne me séparera, ni la mort, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Aucune persécution ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi les sorciers s'élèvent par eux pour te mettre dans les prisons. Jésus a dit, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, qu'il soit arrêté des gens, qu'il soit mis au tombeau, mais le troisième jour, il reviendra à la vie. Le troisième jour, aïe, il y a quoi le troisième jour? Il y a un temps où Dieu agit. Frère, dans le temps où Dieu a décidé de se révéler, plus rien ne peut empêcher sa gloire de descendre. C'est pourquoi la prison où les sorciers sont établis, toutes les formes de prison établies se casseront. Ces prisons se briseront. Parce que l'Éternel viendra te sortir de la fosse. Il viendra te faire sortir du lieu où on t'a plaché. Parce qu'il faut que tu atteignes les sommités, que tu atteignes le sommet de la gloire, que tu atteignes la montée de la bénédiction. Que Dieu peut te faire sortir de l'endroit où les sommets t'ont placé. Parce que là n'est pas ta place. Ce n'est pas là ta place. Là où les sommets t'ont placé, ce n'est pas là ta place. Dieu veut t'enlever d'une endroit où on t'a placé sur l'adresse. Tu vas changer l'adresse. Tu changeras l'adresse. Tu changeras l'adresse. Parce que l'Éternel accomplira une chose merveilleuse pour ta vie. Et c'est pourquoi ce programme, la déprogrammation des plans sataniques. Parce que tous les plans des sorciers contre ta destinée tomberont à nous. Nous voulons déjouer pour cette année 2018. J'ai dit à quelqu'un que même s'il nous reste le 2 mois, novembre et décembre, c'est possible que l'Éternel agisse en ta faveur. Plusieurs mois sont passés, tu n'as rien vu. Et ça va te décourager que Seigneur, mais est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est possible. C'est possible que l'Éternel agisse. C'est possible qu'il accomplisse sa parole. Même à la dernière minute, parce que Job l'a dit, l'Éternel se lèvera le dernier. Le dernier, la dernière date, le dernier temps, le dernier moment, là où les gens diront c'est fini. Quand Jésus était à la croix, je dis, si tu es le fils de Dieu, tu as fait les miracles, saute la croix, fais encore les miracles, fais encore. Jésus n'a rien dit. C'est pas parce que les gens viennent vers toi, ils te disent que si tu es chrétien, quand tu es chrétien là, tu ne vois rien. Est-ce que Dieu est vers toi? Je veux que tu pries. Si tu es enfant de Dieu, maintenant fais les miracles. Si tu es enfant de Dieu, marie-toi. Si tu es enfant de Dieu, enfant maintenant. C'est pas parce qu'il dit ces choses que Dieu n'a rien à dire. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'abandon. Quand Dieu donne le silence, il se prépare à accomplir de grandes choses pour étonner tes ennemis. En réalité, il y a des choses que Dieu fait non pas pour toi mais pour tes ennemis. C'est pourquoi Jésus a dit, Seigneur, ce n'est pas pour moi que je prie. Je prie à cause de ceux qui m'environnent. Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Pas à cause de Jésus, mais à cause de la foule. Il y a des miracles qui s'accompliront dans ta vie. Pas à cause de toi, mais à cause de ceux qui se donnent pour le toi. À cause des personnes, toutes les personnes qui ont dit,
qu'il sache que ton Dieu est véritable. Le roi Élie a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel. Ah, il y a des voies de la reconnaissance spirituelle. Quelqu'un dit amen. La reconnaissance. Si je suis, mais parce que tu es, alors le feu descend. Dis amen. Tu es nous pas autorisé. Et parce que tu es nous pas autorisé, tu peux parler à des entités. L'église me dit amen très bien. L'église me dit amen très bien. Faire reprendre position. Les prisons dans lesquelles nous sommes. Ne fais rien pour sortir de la prison. Ne tente pas l'évasion. Laisse l'Éternel te faire sortir de la prison où on t'a placé. Parce que toutes les évasions que tu pourras mettre en place échoueront. Parce que c'est Dieu qui t'a fait passer par là. Pour que tes ennemis sachent que Dieu élève les prisonniers et les établit sur les sommités. L'apogée de ton mariage est en train d'arriver. L'apogée de ton mariage est en train d'arriver. Je parle à quelqu'un. Il y a une bénédiction qui est en train d'arriver. Il y a des choses que les sorciers ont retenues pendant plusieurs années, mais qui seront relâchées par l'onction de libération de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit très bien. Le gars est venu te voler des choses. Quand il était un voleur, il est passé par la fenêtre, mais il va restituer. Il va rendre ce qui t'a pris. Il va restituer ce qui t'a pris. Parce que l'Éternel ira l'écran. Dans le grand de nos ennemis, il fallait récupérer ce qui nous a été volé. Ce qui nous a été volé du monde de l'Éternel. L'Éternel l'a récupéré. Oh, est-ce que vous dites amen? Je bénis Dieu. Je dis Seigneur, bénis-moi autant de fois où j'ai connu le malheur. Bénis-moi autant de fois où je m'ai humilié. Autant de fois où, Seigneur, les gens nous sont montrés de moi, ils m'ont écrasé. Autant de fois que tous connaissent aussi des dévastations. Parce que tu es le Dieu de la récompense. Quelqu'un me dit amen très bien. Alléluia. Alléluia. Je vais annoncer que l'Éternel commence à dépouiller tes ennemis et qu'il commence à te vêtir des habits de noces. Mais vous savez, la Bible parle de 4 lépreux qui ont été rejetés par le roi et la population. Mais Dieu a fait en sorte qu'ils soient les premiers à aller annoncer la manne et la nourriture dans une ville où ils ont été les premiers à rassembler leur ventre. Et comme il y avait très bien. Et c'est pourquoi les lépreux, ils avaient donné la marque du rejet. Ils étaient attendus, ils étaient à la porte. Ils ont dit équipe, nous sommes des lépreux. On est la même catégorie. On est la même prison. Les gens ne veulent pas de nous. Si on reste là, on va mourir. Allons-y dans le camp de nos ennemis. Si on nous tue, il n'y a pas de soucis. Mais ouais, si tu n'oses pas, tu n'auras rien. Mais la victoire appartient à ceux qui osent. Ceux qui osent. Quand tu vas commencer à oser, les frères vont t'accompagner aussi pour que tu fasses sa gloire. Ils se sont levés, ils ont commencé à marcher en direction d'un pays étranger, d'un pays ennemi. Et quand même de marcher, le Dieu tout-puissant, il a fait retentir un bruit. Et le but qu'il a fait retentir a chassé tout un pays. Et maintenant le pays est parti. Ils ont laissé les biens, ils ont laissé les richesses, ils sont rentrés. Parce que Dieu, c'est pourquoi mon frère, si les hommes te rejettent, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a un homme qui a les bras comme ça, vous t'attrapez. Il a les bras d'amour. Si les hommes t'abandonnent, quand tu es jeté en les mains de Jésus, quand tu as abandonné en les mains de Jésus, ça est le seul qui pourra ouvrir les portes de la restitution, les portes de la gloire, les portes de la bénédiction. C'est pourquoi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Jésus, il est sucré. Il est bon. Il y a des moments, j'essaie un peu de me rappeler des souvenirs de gloire. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai eu un véhicule. Mais dans la gloire du véhicule, il n'y a aucune satisfaction que l'on trouve en moi. Parce que même quand j'ai le véhicule, je sens un vide. Bon, mais je me suis marié. Dans le mariage, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Mais lorsque je commence à t'adorer, tu combles mon cœur.
L'église me dit amen. Frère, par ta foi, Dieu est capable d'accomplir des choses inimaginables. Inimaginables. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Il est capable de t'amener dans des pays que tu n'as jamais rêvé. Il est capable de te mettre dans des connexions que tu n'as jamais prévues. Parce qu'il t'aime. Est-ce que tu veux dire amen? À partir d'aujourd'hui, arrête de négliger. Arrête de te conformer aux circonstances actuelles et normaliser ce qui n'est pas normal. Arrête de penser que ton Dieu est petit. Arrête de penser que ta vie est limitée. Dieu, il est le créateur de toutes choses. La terre l'appartient. Les eaux l'appartiennent. Il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, quand j'essaie un peu de voir des hommes qui se battent pour avoir des postes dans la société, la fonction publique, etc., ça sont des choses de l'homme. Mais imaginez, celui qui a créé la mer, les rivières, les fleuves, et regardez la richesse. On dit que le Gabon est un pays riche à cause de sa richesse de terre, sa richesse minière. Mais cette richesse minière, qui a créé ça, c'est Dieu. L'or appartient à qui? À Dieu. L'or et l'argent appartiennent moi, Dieu. Donc si l'or appartient à ton Dieu, si l'argent appartient à ton Dieu, si la terre appartient à ton Dieu, si le ciel appartient à ton Dieu, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu gémis? Pourquoi les sorciers continuent à te manipuler alors que ton Dieu est le créateur de ces choses? Pourquoi? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, prends ton manteau de prince, ton manteau de fils et commence à aller changer les conditions de l'âme. Commence à aller changer la nature. Frère, j'ai dit, je suis en paix. Pourquoi moi je ne cours pas? Dis amen. J'ai dit je ne cours pas. Parce que j'ai compris que Dieu n'est jamais pressé. Mais quand il agit, est-ce que vous savez qu'en un seul jour, Dieu peut vous faire rattraper tout ce que vous avez perdu pendant 38 ans? Un homme qui est resté paralytique pendant 38 ans, au seuil d'une bénédiction, parce que l'eau était là, la bénédiction est devant lui là. Tous les autres tombaient, lui ne tombait jamais. Pendant 38 ans, il était là. Dès que l'ange vient acheter l'eau, quelqu'un ne tombait à sa place. Les autres avançaient, les autres étaient guéris, les autres marchaient, mais lui 38 ans durant, là. Mais le jour où le Fils de l'homme est passé, frère, ce jour, comme disait la Bible, ce jour, Dieu n'a pas guéri tous les malades qui se trouvaient autour de la piscine, mais seulement cet homme. Tous les malades n'étaient pas touchés par Jésus parce que eux, pendant 38 ans, ils respectent leur race. Mais le jour où Dieu est descendu, Jésus l'a touché lui seul et lui seul. C'est pour dire que dans les bénédictions, laisse les autres avancer. Quand ton temps viendra, qu'il pleuve, qu'il neige, le toucher de Jésus transformera ta vie et tu ne seras plus jamais la même personne. La preuve, c'est que là où j'ai, si on vous donne de plus que 1 milliard, tu sors d'ici, ta vie change. En un seul jour, tu deviens l'homme le plus respecté, l'homme le plus populaire. Parce qu'en un seul jour, Dieu aurait visité ta vie. Alléluia. Alléluia. Dès que t'encourage plus mon frère, tu sortiras de la prison. Je ne viens pas ici t'annoncer quelque chose qui viendra seulement toujours des émotions. Je viens te mettre en contact avec celui qui est capable de transformer ta vie. Je ne suis pas celui qui est capable. Je ne suis même pas digne. Mais toi, je te mets en contact avec celui qui est sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Celui que tu dois connaître. Et celui seul qui pourra bouleverser ta vie. Et ce soir, je viens parler aux geôliers de ta vie. Tous les geôliers que le diable a positionnés devant ta prison pour dire qu'elle ne sortira pas. Veillez, veillez, veillez. Veillez à ce qu'elle ne sorte pas. Parce qu'elle ne doit pas se marier. Parce que les hommes qui viendront, il faut les chasser. Parce qu'ils vont autant le boulot des gens que ça passe outre.
Il ne peut qu'attendre que les gens puissent marcher dessus. Mais quand il viendra, alléluia. C'est pourquoi il y a un secret. Il y a un secret. Une femme sait ce qu'il faut pour rendre son mari content. Et j'ai compris ça quand Paul a dit, femme, sois soumise à ton mari comme l'église est soumise à Christ. Amen. Une femme sait ce qu'il faut pour rendre son mari content. Et c'est la même chose avec Dieu. La femme légitime est une femme qui est de cet état du point de vue légal à cause des papiers. Amen. Amen. Tu peux te réclamer et dire, voici, cet homme est mon mari, cet homme est mon ami, tu devras appeler ta vie. Pas parce qu'il t'a pris, il t'a gagné à la maison, tu dis que c'est mon mari, c'est pas ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton mari. C'est pourquoi Jésus dira à la fin. C'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, notre terme. C'est pas tout ce qui dit mon mari Jésus. Mon mari Jésus qui rentreront dans mon royaume. Alléluia. Parce que beaucoup le disent, je suis mon mari, je suis mon Dieu, je suis mon sauveur, Jésus. Il dit ce n'est pas tout cela. Comme les femmes qui disent c'est l'homme là, c'est mon mari parce qu'il t'a donné un enfant de la vie. C'est pas ton mari. Amen. Jésus n'est pas ton Dieu parce que tu le dis haut. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur qui rentreront, mais ceux qui font ma volonté. C'est ceux-là qui rentreront. Donc c'est pourquoi, si tu veux voir la gloire de Dieu, commence à faire la volonté du Seigneur. Parce que c'est la volonté du Seigneur que son règne vienne. Il notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il est important que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie et non ta volonté. C'est quand la volonté de Dieu sera faite que son règne viendra. Quand le règne de Dieu, le règne de Dieu apporte la délivrance et la libération de son peuple. C'est ça le règne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Je suis convaincu que Dieu est en train de nous amener quelque part. Amen. Je ne cours pas parce que c'est là où Dieu m'amène, il m'amène pas à pas. Amen. 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 Ceux qui vont vite, laissez-les aller vite. Dans le chemin de la destinée, ne cours pas à la manière de l'autre. Cours à ton propre rythme, mais pourvu que tu arrives. Parce qu'il y a des gens qui vont courir très jeunes, mais qui vont au cours du chemin s'arrêter. Toi, tu vas les retrouver et tu vas les dépasser. Dis Amen. Donc, il vaut mieux retrouver quelqu'un qui allait très vite et que tu as dépassé que d'aller vite et puis se rester bloqué à ce niveau. Alléluia. Vous allez voir des relations, ils ont couru jusqu'à 5 ans. C'est à 5 ans là-bas. Ils sont mariés séparés. Toi qui allais mollo, pour toi, tu as trouvé 5 ans. Maman, ça va, non, il y a la fin, c'est tout ça. Tu as trouvé, tu as dépassé. Aujourd'hui, tu es marié. Et encore recommencer une nouvelle relation. Pendant que ta relation qui tâtonnait petit à petit est partie se conclure par un bon mariage qui est en train de continuer à durer. C'est ce que Dieu peut faire de la même manière. Alléluia. Alléluia. Donc ne cours pas. Ne sois pas complexé. Ne fais pas les choses par rapport à l'autre. Parce que tu as ton école. Et Dieu t'amène quelque part. Mais sois rassuré que la parole s'accomplira. Sois rassuré que Dieu fera quelque chose. Et c'est pourquoi, pour 2018, nous voulons déprogrammer toute programmation de prison. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Est-ce que tu es prêt à dire Seigneur ce soir, je veux maintenant que dans la prison à laquelle je suis, que ton règne vienne. Lève-toi.